9 jours après l'attaque terreau au Mali, certains médias français titrent « Les rebelles indépendantistes du FLA sont-ils des terreaux ?» Écoutons le président Tchani. Les mercenaires que nous avons en face vont dans un premier temps changer d'appellation. On leur avait demandé d'abandonner le terme de jihad global, d'adoucir leur manière brutale. Les sponsors de l'Occident ont décidé, si les terroristes arrivent à cette convention, ils vont les appeler des islamistes. Des islamistes qui ont reflet sur la religion pour nous faire avaler la pilule. Et plus tard, ils seront appelés des révolutionnaires. Les membres du FLA ne sont ni des révolutionnaires, ni des indépendantistes, encore moins le JNIM, ou tout autre groupe armé au Niger et au Burkina. Ce sont des terreaux qui ont choisi les armes. Quand un mouvement partage le terrain, les attaques et les objectifs tactiques d'une organisation classée terreau, il cesse d'être présenté comme un simple acteur politique. Ce sont des mercenaires. À un moment, il faut arrêter de maquiller ça derrière des discours politiques. Le FLA mérite la qualification de groupe terreau. Et le problème ici n'est pas seulement militaire, il est médiatique. À force de parler du FLA comme de rebelles ou de séparatistes, à force de tourner des documentaires avec eux, vous essayez de leur construire une image de révolutionnaires romantiques, presque assimilable à des mouvements de libération, alors que le FLA menace l'intégrité territoriale du Mali, provoque des déplacements de population et participe à la déstabilisation du pays. Pire encore, il s'allie à des groupes qui éliminent sans scrupule les mêmes civils qu'ils prétendent défendre. Et à partir du moment où vous soutenez un groupe allié au JNIM ou à l'EI, vous soutenez de fait les terreaux. Le président Assimi Goïta, chef des armées, est désormais ministre de la Défense et des anciens combattants. Petit rappel, Abdelaziz Bouteflika, de juin 2002 jusqu'à sa démission en avril 2019, il a cumulé les fonctions de président de la République algérienne et de ministre de la Défense nationale. En France, sous Georges Clemenceau, pendant la Première Guerre mondiale, précisément en novembre 1917, alors que la France est en pleine Grande Guerre, il devient président du Conseil, équivalent de Premier ministre, rôle de chef de gouvernement, et cumule immédiatement le ministère de la Guerre, l'équivalent de ministre de la Défense à l'époque. En Pologne, sous Jaruzelski, il cumule ministre de la Défense, général, avec le poste de Premier ministre de 81 à 85 et de chef d'État. Oumar el-Béchir au Soudan a cumulé chef d'État, chef des forces armées et rôle ministériel pendant des guerres civiles. Churchill a cumulé Premier ministre et ministre de la Défense pendant la Seconde Guerre mondiale. Des cas les plus récents ou partiels existent en temps de guerre. Exemple l'Ukraine, sous Zelensky, où il supervise étroitement la défense mais sans cumuler formellement le ministère. Dans le contexte actuel, c'est non seulement logique, mais presque inévitable. Nommer un civil ou un général moins intégré au système pourrait provoquer des fractures internes, des fuites sensibles ou une dilution du commandement militaire. Le Mali traverse une période critique. En attendant de trouver un véritable successeur à Sadio Camara, il est normal qu'il continue de diriger ce ministère qu'il maîtrise parfaitement. Sadio Camara était un frère d'armes de la première heure. Son successeur doit être infailliblement loyal. Qui mieux qu'Assimi Goïta lui-même, qui contrôle déjà l'armée, via le Conseil supérieur de la Défense?